alors vous ne l'avez jamais exprimé à l'ambassadeur, mais il n'y a pas de raison que l'ambassade ne soit pas en mesure de tout entier vos diplômes pour que vous puissiez les présenter à l'équivalence au pays. Je vais vous avouer d'entrée de jeu que le plaisir que j'ai chaque fois que je rencontre mes compatriotes à l'étranger est pratiquement de même taille que le stress que cela me donne. Avoir mes compatriotes affronter l'inconfort de l'étranger pour acquérir une formation et espérer vivre de ce qu'ils ont appris, de leur talent, de leur expérience, et ceci dans leur pays, et que le pays ne soit pas à mesure de leur assurer ce rêve, est quelque chose qui peut stresser toute personne en charge de conduire la destinée d'un pays, en tout cas de permettre aux concitoyens d'obtenir du pays ce que tout le monde est en droit d'attendre. Mais le chemin que nous avons déjà parcouru n'est pas mal. Je veux vous rassurer que notre pays n'est déjà plus le même et qu'il ne sera certainement pas le même de manière absolue dans les temps à venir. Je peux vous le dire avec certitude, le pays offrira des conditions meilleures pour l'exercice de nos talents, de nos compétences, de notre expérience. C'est pour moi le moyen par lequel je voudrais vous exhorter à finir vos études avec succès. Parce que désormais, il est permis d'espérer. Les applaudissements nourris qui ont souvent ponctué les réponses apportées aux préoccupations soulevées traduisent la satisfaction de l'auditoire. Cette rencontre avec la diaspora béninoise a été une belle réussite. Les attentes ont été comblées et la diaspora est repartie satisfaite. Aujourd'hui, on a rencontré le chef de l'État. C'est pour la première fois que le chef de l'État est venu nous rencontrer ici en Chine et cela nous a vraiment honorés. Et on a profité pour présenter quelques doléances. Par rapport à l'authentification, disons, il n'y avait pas beaucoup d'informations à notre niveau, mais aujourd'hui, on a pensé que cela a été clair. Chacun connaît la procédure à suivre les années à venir pour pouvoir avoir son authentification déjà à partir d'ici en Chine avant de rentrer au pays. Et je pense que c'est une très bonne initiative, un honneur pour nous d'avoir rencontré le chef de l'État et soumettre nos doléances. J'ai rencontré un président qui a un langage franc et ça fait du bien et ça donne beaucoup d'espoir. Quand un président déjà est à votre écoute, c'est déjà beaucoup. Ça, on ne peut pas demander mieux. Et nous avons un président qui nous a donné des promesses vraiment rassurantes et je pense que prochainement le Bénin aura un essor que nous souhaitons, le développement que tout au chacun, en tant que Béninois, nous souhaitons à chacun. Avec la rencontre avec le chef de l'État, j'ai senti qu'il y avait un réel soutien au niveau des entrepreneurs béninois qui souhaitent amener des investisseurs au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, toutes les forces doivent être mobilisées. Tout est bien qui finit bien. Les échanges qui ont ponctué de bout en bout ces moments placés sous le sceau de la fraternité ont été bien appréciés par les Béninois de la diaspora établis en Chine. Les chaudes poignées de main échangées à la fin de la rencontre traduisent l'intérêt et la confiance que ces ressortissants béninois accordent au premier magistrat. Promotion de l'excellence.